La France et ses alliés pensent que nous sommes dépourvus d'intelligence, nous sommes dépourvus de toute capacité de réflexion et d'analyse. C'est là qu'ils commettent une erreur monumentale qu'ils ont commise depuis le passé et qu'ils continuent toujours à commettre. En écrivant, le renseignement militaire ukrainien revendique son implication dans l'affrontement entre les soldats maliens et les rebelles Touaregs, les Tero-Tero et les Djia-Djia. Ils pensent pouvoir manipuler l'information. Ils pensent pouvoir faire avaler cette merde à la communauté africaine, panafricaine et les activistes, mais aussi aux autorités maliennes. Mais en réalité, ils se trompent parce que nous savons. Et ils vont même citer des médias britanniques. Écoutez ce qu'ils disent avant que je n'entre dans les profondeurs, parce que je n'aime pas passer des informations fausses. Je ne ressemble pas à cela. Écoutez bien. Les médias britanniques affirment que le GUR, c'est le service de renseignement militaire ukrainien, affirme que le GUR a affirmé, sans plus de précision, avoir appuyé les rebelles Touaregs dans l'attaque d'une colonne de ce qu'ils appellent mercenaires russes et de soldats de l'armée malienne fin juillet dans le nord du Mali. Et qu'est-ce qu'ils disent comme titre du journal? Écoutez bien. Ils disent « Le renseignement militaire ukrainien revendique un rôle dans l'embuscade meurtrière tendue à Wagner au Mali. » C'est dangereux. Quand vous lisez les informations sur les médias européens au sujet de nos États, c'est très dangereux. Vous lisez et vous vous limitez à ces informations. Que vous n'avez pas d'autres tuyaux d'informations, c'est dangereux. Vous êtes manipulé, malmené jusqu'à la moelle épinière. C'est-à-dire, je ne sais même pas, jusqu'à votre âme, vous êtes manipulé. Pour un Malien, un patriote, quelqu'un qui aime trop sa nation, pour un Africain qui veut se débarrasser des terreaux, quand il entend des informations comme ça, là, mais il est perturbé. Ils se disent, mais qu'est-ce que nous allons faire? Mais pour des hommes avertis, des hommes qui observent et qui analysent, quand eux, ils lisent des informations pareilles, ils comprennent automatiquement qu'il y a une manipulation derrière. Écoutez, le renseignement militaire ukrainien GUR affirme, selon eux, qu'ils ont participé à cette opération contre les mercenaires russes et l'armée malienne. Ils mettent d'abord en avant ce qu'ils appellent mercenaires russes et l'armée malienne. Mais pour les hommes avertis, on se dit quoi? Alors, écoutez, c'est quand même absurde. Quand vous travaillez avec les autorités maliennes, je parle de l'armée française, je parle de l'armée américaine, je parle de l'armée britannique, je parle de tous ces pays de l'Occident qui travaillaient avec le Mali dans le cadre de l'opération, dans le cadre de la coopération militaire au Mali ou dans le cadre du combat contre les terroristes au Mali. Quand vous coopérez avec le Mali par le passé, qui dans le monde entier vous a appelé des mercenaires? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Qui a appelé les militaires français qui étaient au Mali mercenaires? Qui a appelé des soldats américains qui étaient au Mali mercenaires? Qui a appelé tous ces gens qui avaient des soldats au Mali mercenaires? Qui les a appelés? Personne n'a utilisé le terme mercenaire, à ce que je sache, pendant qu'ils étaient là. Même la Russie, elle n'a pas utilisé le terme mercenaire. Elle ne s'intéressait même pas, ce n'était pas son affaire. Vous comprenez? Je vous ai dit, et je continue à réitérer. En fait, le Mali est un État indépendant et souverain qui signe des coopérations militaires de défense avec la Russie, qui est un État indépendant et souverain.
tout ce que vous voyez sur le sol malien, en termes d'instructeurs russes, en termes de militaires russes, en termes de formateurs russes, en termes d'équipement russe, c'est dans la coopération militaire, la coopération de défense entre le Mali et la Russie. Mali se respecte tellement qu'il ne peut pas se permettre de traiter avec le mercenariat dans le monde entier. Mali ne peut pas le faire. Et donc, ceux qui sont là, aux côtés de l'armée malienne, dans la lutte contre les terreaux, c'est comme l'armée française, quand elle était là, qu'elle formait l'armée malienne et qu'elle était dans son double jeu aux côtés de l'armée malienne. Personne n'a appelé les militaires français qui étaient là comme des mercenaires. Mais c'est une manipulation d'informations. Et s'ils pensent pouvoir aider ces terreaux, ces djihadistes, ces indignes, ces vendus, s'ils pensent pouvoir les aider à maintenir le Mali ou à instaurer de l'instabilité dans le Mali et dans le Sahel, en utilisant le nom de l'Ukraine, parce qu'ils se disent, oui, par le passé, les militaires ukrainiens, ils étaient au Soudan pour faire face aussi aux militaires russes qui étaient au Soudan. S'ils pensent faire au Mali, utiliser les Ukrainiens au Mali, ou utiliser le renseignement militaire ukrainien ou des soldats ukrainiens au Mali contre le Mali, pour pouvoir déstabiliser le Mali, en disant qu'ils sont là pour combattre le groupe Wagner, ils se trompent. Parce que nous allons considérer cela comme une agression. Et je vous ai dit, tous ceux qui seront pris sur le champ de bataille, que ce soit maintenant ce qu'ils appellent des militaires, des commandos ukrainiens ou des commandos français ou américains, mais tous ceux qui seront du côté des terreaux et djihadistes et tous ceux qui sont de leur côté contre nos forces armées, nous les considérons tous comme des terreaux et comme des djihadistes, comme des ennemis du Mali. Et nous allons les combattre sans aucune forme de pitié. Je dis bien, ils seront combattus sans aucune forme de pitié. Ils seront combattus au même titre que toute personne qui n'aime pas la stabilité au Mali, qui n'aime pas la quiétude sociale au Mali. Sans aucune forme de pitié. Ils pensent qu'en 10 ans, ils sont en train de combattre le groupe Wagner. Ils pensent que les gens vont avaler cela. Et ils pensent que les gens se diront, ah oui, ah d'accord, donc ils viennent au Mali pour ça, contre le groupe Wagner. Mais c'est un non-sens. C'est un non-sens. Et nous disons alors, ah donc, quand les Russes appellent le régime de Kiev un régime de terreau, donc c'est vrai. Quand les Russes appellent, d'accord, le régime de Kiev un régime de terreau, donc c'est vrai. Parce que si vous, occidentaux, qui étaient aux côtés du Mali hier pour combattre les terreaux, vous relayez aujourd'hui les informations comme quoi les gens que vous aidez en Ukraine, là, en Europe, les gens que vous armez contre la Russie, vous informez la communauté internationale que ces mêmes gens sont aujourd'hui du côté de l'ennemi du Mali pour combattre le Mali. Ah, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Vous imaginez? Ils sont en train de vendre cette information partout. Ils ne condamnent même pas l'acte. Dans les conditions normales, si eux, ils étaient véritablement des indépendantistes, si ils étaient des démocrates, je parle de tous ceux qui sont en train d'armer l'Ukraine en face de la Russie pour dire qu'on défend la souveraineté de l'Ukraine, les Américains, les Français, les Allemands, les Britanniques, tous les Occidentaux devraient aujourd'hui condamner l'Ukraine pour dire, vous n'avez pas le droit. Ce qui se passe au Mali est un problème purement malien. Il n'y a pas une force étrangère qui est venue attaquer le Mali. C'est une partie de la population malienne qui s'est levée contre l'autorité. Vous n'avez aucun droit d'aller là. Si le Mali traite avec la Russie, les autorités de Bamako traitent avec la Russie, ça c'est les autorités. S'il y a des rebelles au Mali, ça c'est des rebelles, c'est un problème interne du Mali. Vous devez mener votre combat ailleurs, mais pas dans un État souverain et indépendant.
Le Mali n'est pas attaqué par un État étranger. Le Mali n'est pas attaqué par l'Algérie, n'est pas attaqué par le Burkina, n'est pas attaqué par le Ghana, n'est pas attaqué par la Guinée, n'est pas attaqué par le Sénégal. Donc au Mali, c'est un problème interne. Voilà ce que les Occidentaux devraient faire. Mais j'ai fait le tour de tous les médias aujourd'hui. Il n'y a aucun qui condamne alors cette attaque. D'ailleurs, ils sont fiers. Ils sont fiers de cette implication. Ils veulent faire passer cette implication non seulement, mais aussi ils sont fiers de l'acte. Alors, pensez-vous que nous, les Africains, vous qui conformez, vous qui confirmez cette information, vous qui voulez que les gens gomment cette information, vous pensez que ces gens sont prêts alors à supporter l'Ukraine? Vous pensez cela? Mais non. Mais non. Si cette information est avérée, mais non. Personne ne peut alors défendre la cause ukrainienne. Mais non. Ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas la même chose qui se passe au Mali. Au Mali, c'est un problème interne. En Ukraine, c'est un problème non seulement interne et externe. Ce n'est pas la même chose. Et donc, vous encouragez les gens que vous armez en Ukraine d'aller aider les rebelles, les djihadistes, les terreaux contre le Mali. Alors, comment voulez-vous que nous autres, nous ayons un discours positif vis-à-vis de l'Occident? Mais c'est impossible. Je dis bien aucune autorité occidentale n'a condamné cet acte. Ça fait leur affaire. Ils disent, ah oui, ils combattent le groupe BCNR. Mais écoutez, ce sont des militaires russes. Pour les autorités maliennes, ce sont des militaires russes. Ce n'est pas des mercenaires. Ce n'est pas les mercenaires. Si vous devez mener votre combat, allez-y mener votre combat ailleurs, pas sur le territoire malien. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez maintenant ce qui se passe dans ce monde-là. Et avec ça, ils disent, ah non, vous avez un discours anti-occidental. Alors, comment voulez-vous que les gens aient un discours positif vis-à-vis de vous? À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez cette information dans tous les groupes possibles et continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Ce qui se cache derrière la montagne là, ça va sortir. Nous allons voir clair, le monde entier va voir clair. Mais Dieu merci, les forces maliennes et forces burkinabées sont en train aujourd'hui de mettre feu dans ces fièvres des rebelles et ils sont en train de lire l'heure. Dieu merci. Courage aux forces armées maliennes et burkinabées et vous avez la bénédiction de nos ancêtres, mais aussi de l'Éternel des armées.